Coucou, allez c'est parti. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut faire un maquillage extrêmement complet avec la palette Addiction numéro 1. Donc dans les tons naturels, marron, il y a du mat, du brillant, etc. Mais tout d'abord, on fait la base de maquillage. Hop. Donc comme d'habitude, vous le savez, on n'en met pas forcément beaucoup. Hop, je vais encore avoir un problème de caméra, comme à chaque fois. Allez-y. Donc la blanche c'est l'ancienne version, mais la nouvelle c'est pareil. À chaque fois, l'ancienne c'était indiqué qu'on pouvait la mettre sur les paupières. La nouvelle, en fait, il y a aussi la base spécifique pour les yeux. Mais bon, on peut mettre la base de maquillage du visage sur les yeux aussi. Ça sera pas tout à fait. Enfin, au niveau du maintien, ce sera pareil. Au niveau du lissage de grain de peau, ça sera exactement pareil. C'est juste que celle qui est pour les yeux, elle est légèrement teintée. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, j'avais pris un petit mouchoir parce que voilà, je voulais pas trop perdre de temps à attendre que ça sèche. Bon, en même temps, ça met pas énormément de temps, mais bon. J'ai mon temps de compter. Alors là, on est le 6 mars. Mes enfants sont en vacances chez mamie. Et du coup, je peux m'occuper de la maison sans que ça soit en bazar au bout de 5 minutes. Et également de mon activité chez Unique. Et de mon réseau. D'ailleurs, en parlant de ça, jeudi, c'est journée de la femme et je vais passer ma journée entourée de femmes et la matinée à m'occuper, à maquiller les jeunes entrepreneuses ou celles qui hésitent à devenir entrepreneuses. Et du coup, je suis en partenariat avec d'autres maquilleuses également, parce qu'il y a quand même plus de 500 personnes à venir, donc il faut être nombreuses. Et photographes et autres pour faire leur photo d'identité pour leur CV, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je suis plutôt contente de participer à cet événement en tant que prestataire, en tant que partenaire, mais également en tant que entrepreneuse également. Donc là, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que mon teint était vraiment très blanc. En même temps, en Normandie, on n'a pas eu trop de soleil. Donc voilà, donc là, je prends en velours, je prends 4 gouttes. Donc c'est des essais que j'ai fait parce que j'ai fait 2 gouttes, j'ai fait 3 gouttes. Et en fait, là aujourd'hui, je vais faire un essai avec 4 gouttes de velours, du fond de teint liquide et une goutte de taffetas. Voir ce que ça donne. Parce que je trouvais que 3 gouttes de taffetas, 2 gouttes de velours, c'était encore trop foncé. Donc c'est parti. Alors vous inquiétez pas, si je me regarde à côté, je vais carrément prendre ma petite glace pour la palette. Et c'est parti. Voilà. Donc n'oubliez pas, pour quelque chose de naturel, c'est plus sympa de prendre avec un pinceau. Par contre, pour quelque chose d'un peu plus sophistiqué, eh ben, prenez avec une éponge légèrement humide. Vous voyez, ça se voit tout de suite. Hein. J'ai un œil qui n'est pas fait. Voilà. Là non plus, c'était pas fait. Donc jusqu'à la racine des cheveux. Jusqu'à la racine de mes cheveux blancs en l'occurrence. Voilà. Donc ça, et maintenant, je peux... Voilà. Pour éviter le fameux masque. Jusque, vous voyez, jusque là, au niveau des oreilles. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Du coup. Voilà. C'est plutôt ressemblant. Donc là, je vais pas mettre de correcteur. Parce que je suis pas mécontente
de moi à ce niveau-là. Ça va. J'ai été beaucoup plus fatiguée. Ah, bon, bah, je pense qu'on va rester sur ça. Hein. Ça va être 4 de velours et une de taffetas. Voilà. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure? C'est énorme. Hein. Donc maintenant, je vais passer directement à la palette du coup. Donc je vais vous dire. Donc avec le pinceau estompeur, je vais prendre. Alors, attendez, hop, shipper, shipper, shipper ici. Vous voyez, je vais prendre shipper. Je vais le mettre dans le creux de paupière, mais très diffus en fait. Vous voyez? C'est vraiment très diffus. J'en mets pas beaucoup. Hein. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau creux de paupière et je vais mettre un petit peu de shipper, donc le même, sous l'œil. Alors, je vais vous dire, c'est la première fois que je le fais, parce que j'ai toujours l'impression, bah, comme là, vous voyez, où je trouve ça... Pour moi, ça fait un peu cerné, vous voyez. Alors bon, après, on verra, hein, ce que ça va donner avec le reste. Hein. Maintenant, je vais passer au Zéalus. Zéalus avec mon petit pinceau. Après, vous pouvez le prendre avec le creux de paupière. C'est vrai que j'ai l'habitude. Donc, Zéalus. Donc, ça va être du Zéalus avec du Swanky. Donc, je vais faire un mélange du Zéalus ici et du Swanky là. D'accord? Hop, c'est parti. Je pense que je vais d'abord faire Swanky en premier. Un peu de Zéalus. Et c'est parti. Et là, c'est sur toute la paupière. La paupière mobile. Jusqu'au creux. Vous voyez? Hop, hop. Je fais les deux. Je prends les deux en même temps. Je sais que j'aime bien celui-ci parce qu'en fait, il prend vraiment toute la paupière en même temps. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un maquillage de soirée. Hein. Vous voyez? Ok. Après, je vais prendre également un peu des deux sur ici. Voilà. Piup, 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 piup. Après, je vais prendre le... Oh, je ne l'ai pas pris avec moi. Me revoilà. Donc, je vais chercher mon... Vous voyez, mon machin d'eyeliner. Alors, par contre, j'ai pas non plus de quoi l'humidifier. Bah, je vais mettre ça. Non, voilà. Je l'ai trempé dans mon verre, tant pis. Donc là, le Forthright. Alors, le Forthright, avec mon accent, hop, c'est le premier qu'on a mis tout à l'heure. Celui-ci, là, qui est mat. Donc, celui-ci, il est pas mal. Et là, je vais faire des petits traits vraiment à la racine des cils. Voilà, vous voyez? C'est pour avoir l'effet des cils épais. Et un léger eyeliner. Vous voyez, ça fait pas tout à fait pareil avec l'autre. Hein. Donc l'autre, bah, on fait pareil du coup. J'ai fait un direct sur ma page Facebook. Unique by Delphine 27. Sur justement les traits d'eyeliner. Et je suis contente puisque j'ai des personnes qui me suivent et qui me remercient d'avoir montré cette méthode-là. Et moi, ça me fait plaisir du coup. Je dis qu'au moins mes vidéos, elles servent aux
personnes qui sont un peu en difficulté pour se maquiller, comme moi j'ai pu l'être. Voilà. Ok. Et maintenant, j'en mets là, à ce niveau-là. Hop. Voilà. Ok. Et je vais du coup rajouter un petit peu de Forthright. Voilà. Sur juste le coin là, ici là. Juste ce coin ici. Voilà. Hop. Donc c'est vraiment un maquillage de soirée. Le shipper qu'on a mis tout au début, c'est vraiment pour que les couleurs se fondent les unes aux autres. Bon, je pense que pour aller à mon rendez-vous médical après, je ne suis pas certaine que je vais sortir comme ça. Je vais fondre un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc ça c'est bon. Je vais mettre au creux. Alors attendez, heureusement que j'ai mon petit mouchoir. Ici, on va mettre le sincère. Donc le sincère, c'est celui-ci. Hop là. Qui est le plus clair de la palette. Et ça, on va le mettre au coin interne de l'œil pour donner un petit peu de luminosité. Toujours. Surtout avec un maquillage qui est un peu foncé comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je vais mettre de l'élatide, celui-ci, avec le pinceau comme ça. Donc l'élatide, c'est celui-ci, là, le premier, hop, qui est mat. Je vais le mettre sous les cils, enfin les sourcils, pardon. Voilà, pour illuminer. C'est pareil. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, shipper. Alors, le shipper. Le shipper. Non, c'est pas ça, c'est le Forthright. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde avec mes... Moi, si ça va aller. Je vais prendre le Forthright aussi, donc le marron foncé mat pour mes sourcils. Quand je vous dis qu'on peut tout faire. Donc, moi, je sais que j'ai pas forcément besoin d'en mettre beaucoup parce que j'ai pas forcément de trous à... Mais bon, ça va juste permettre de... Voilà. Vous voyez? C'est un tout petit peu plus délimité, on va dire. Là, ici aussi. Voilà. Hop. Quand je vous dis qu'avec cette patelette-là, du coup, on peut faire... Donc, pour les personnes qui ont les sourcils légèrement plus clairs que les miens, et il y en a, vous voyez, ça va... Ça finit quand même, c'est pas mal. En plus, cette fois-ci, mon esthéticienne m'a épilé les sourcils très très finement. Donc du coup, c'est plus facile pour moi du coup de faire mes sourcils. Voilà. Parce que ce que j'avais expliqué dans d'autres vidéos, c'est que moi j'aimais pas parce que du coup j'avais déjà les sourcils assez larges et que je voyais pas l'intérêt de faire plus. Donc là par contre, j'ai le sourcil droit d'un côté mais pas de l'autre. Ouais. Bon, ça je le retravaillerai, vous voyez. Celui-ci, il est un peu plus arrondi que celui-ci. Donc, je
vais essayer de le retravailler. Voilà. Vous voyez, j'ai cassé un petit peu le côté trop droit. Je suis contente de moi. Donc voilà, donc là j'ai retravaillé les sourcils. Et puis maintenant je vais mettre les pics puisque j'ai terminé sur les yeux. Puis on va continuer avec la palette, vous allez voir ce qu'on peut faire encore. Ah, donc les pics, hein, vous connaissez, c'est mon chouchou. D'accord? Alors attendez. Alors je mets pas de musique puisque je me suis déjà fait avoir en mettant de la musique et puis où du coup ma vidéo n'avait pas été diffusée. Voyez comment ça fait ressortir mes yeux? Waouh! Après, comme d'habitude, je vais faire une photo. Le souci, c'est que les photos sur YouTube, je peux pas les rajouter en commentaire. Ou alors, j'ai pas encore trouvé le système. Ce qui peut aussi être pas... Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, du coup, je ne vais pas mettre de mascara en dessous parce qu'ils sont déjà très marqués, mes yeux. Donc, je ne vais pas en rajouter. Donc moi j'ai fait les journées Mademoiselle Violette, je ne sais pas si vous les connaissez ces journées-là, où c'est les clientes qui achètent pour 3 heures de cocooning, etc. Moi j'avais fait un atelier sur le maquillage des yeux, qui s'est plus ou moins terminé en atelier de maquillage de A à Z, puisque les personnes étaient assez frustrées de ne pas pouvoir travailler le teint, ce que je peux comprendre, puisque moi-même je ne conçois pas de travailler les yeux sans travailler le teint. Oula! Ça, c'est moi, ça. Voilà. Bref. Eh ben, c'est une sacrée expérience. Je suis super contente. D'ailleurs, je vais réitérer en septembre l'expérience. Par contre, là, je ferai un travail sur le teint. Accessoirement. Alors, du coup, que je nettoie ma bévue de tout à l'heure. Tiens, j'ai un petit cil ici. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, avec la palette, on peut faire autre chose. Donc je vais reprendre Shipper, la première que j'avais prise en mat. Vous voyez, ça fait un petit peu café au lait. Et je vais me faire les creux de joue avec. Et j'utilise le pinceau estompeur. Oula, là, c'est beaucoup, hein. J'ai trop frotté, je pense. Voilà. Ce sera un petit peu mieux pour étaler. Hop. Alors j'ai pris du coup mon gros pinceau, là, il faut vraiment que je... Ah voilà. Vous voyez? C'est pas si mal. C'est vraiment pour vous montrer qu'avec cette palette-là, bah, quand vous partez en week-end, eh ben, au pire, vous n'amenez que celle-ci. Ce qui allège sacrément vos bagages, surtout quand vous partez en train ou en avion et que vous avez juste besoin d'une toute petite valise cabine. Ben là, au moins, voilà. Vous voyez? On voit. Là. Et en highlight, alors après, il faut aimer. Hein. Moi, je sais que maquillage, comme je vous disais, c'est pas un maquillage de journée, mais plutôt un maquillage de soirée. Et bien, du coup, je vais prendre le sincère, celui que j'ai mis au coin de l'œil. Donc, ça se met au niveau de l'os. Vous voyez là? À remonter un petit peu. Hop. Pareil, je vais faire exactement la même. Je vais estomper. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas si en fermant... Ouh là là là. Ouh. Ouais, la lumière naturelle est quand même pas terrible non plus. Je vais faire des petites photos. Pour celles qui veulent, elles vont pouvoir aller voir sur
ma page Unique by Delphine 27 sur Facebook. Et là, quelque chose de discret du coup. Vous voyez, un petit baume à lèvres. Légèrement rosé. Vous voyez. Et puis on va détacher les cheveux. Donc normalement, je vais avoir une belle touffe. Puisqu'aujourd'hui, mes cheveux n'ont pas voulu se mettre comme je voulais. Vous voyez? Moi, en tout cas, c'est sûr, j'ai du volume. Hein. Je peux pas reprocher à mes cheveux de ne pas avoir de volume. Voilà. Vous voyez? Et voilà. Donc là, voici un maquillage de soirée en 21 minutes. En sachant que j'ai tout fait du coup, hein. J'ai fait le teint, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai un compte Insta aussi, c'est Delphine 27 Makeup. Ma page Facebook Unique by Delphine 27. Hein, c'est toujours, j'essaye toujours de trouver un petit truc pour que les personnes sachent que c'est toujours moi. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis moi, de toute façon, sur ma page Facebook, je vais faire les photos avant-après. Voilà. Bonne fin de semaine. Salut!